Bienvenue sur un nouveau podcast du Evolve Podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept de Build Your Future Self. Construis ton futur toi. Je veux juste dire avant que je ne suis pas un gourou, je ne suis pas ici pour te partager des trucs que tu vas pouvoir mettre en application en 90 jours, que tu vas être en méga shape, que tu vas faire plus de cash, que tu vas X, Y, Z, je sais pas quoi. Je suis pas ici pour te vendre du rêve, je veux simplement te partager ce qui, moi, a fait une différence dans ma vie pour m'emmener à vivre la vie que je vis présentement. Je suis loin d'être successful, je suis loin d'avoir atteint la meilleure version de moi-même. Par contre, je suis sûr que je peux peut-être t'apporter des points qui vont être intéressants, que tu vas pouvoir mettre en application de ton côté, ou du moins que tu vas pouvoir réfléchir, parce que c'est exactement ce que je fais avec mes clients en privé. First, je les aide à se mettre en shape, à développer une résilience, à avoir confiance en eux, à accumuler des wins. Puis ça, par l'entraînement, je veux dire que ça se fait relativement facilement. C'est aussi, ce qui se voit de l'extérieur. De l'extérieur, on veut travailler notre physique. On veut faire en sorte que, une meilleure apparence physique, j'ai plus confiance en moi. Sauf que, quand on met ça en application, quand on met ces points-là, on se rend compte qu'on peut aussi travailler l'humain qu'on est. On peut travailler notre esprit. Tantôt, je l'ai dit, la résilience, la discipline. Ça va se faire, oui, par l'entraînement, mais ça va se faire aussi par la suite vis-à-vis les engagements que tu prends avec toi-même, les engagements que tu prends avec les autres, vis-à-vis, je vais utiliser le mot du concept du développement personnel, mais tout ce que tu vas lancer dans l'univers, puis tout ce que tu vas être capable d'entreprendre, les engagements que tu prends, tout ça va bâtir la personne que tu es. Et dans l'effet inverse où tu te respectes pas les engagements que tu prends avec toi, tu bâtis un momentum négatif qui peut t'emmener à soit toi-même t'auto-détruire, t'auto-saboter dans le futur et à être un peu une victime de la vie. C'est plate, mais il y a beaucoup de gens que je connais de proche ou de loin qui sont devenus des victimes de notre société, des victimes de la vie, puis qui sont tant malchanceux, puis tout ça. Ces gens-là sont pas perdus, OK? Je veux dire, il y a possibilité, si tu es dans une situation comme ça présentement, que tu as l'impression que la vie s'apitoie sur toi, puis que tout est tough. Là. Mais peut-être que tu te sens juste vraiment perdu présentement, puis que tu as besoin d'écouter cet épisode-là. Dans un autre, si t'es à l'inverse et que tu sens comme t'es sur un bon momentum, ça se passe bien, tout ça, mais que tu aspires à plus, que tu aspires à plus, peu importe dans quel domaine que tu veux te voir évoluer, mais ce podcast-là va être bon pour toi aussi. J'ai dit que j'allais te partager ce qui a fonctionné pour moi dans le passé. Ça fait bientôt 10 ans que je m'entraîne en musculation. Ça fait au moins 6 ans que je lis régulièrement, pas nécessairement à chaque jour, mais que je lis des livres de développement personnel, que j'ai écouté des podcasts, que j'ai investi des milliers et des milliers de dollars dans des mentorats avec des gens qui m'inspiraient, avec qui je me disais, crime, je travaille avec eux, tu sais, ça va me permettre de grandir plus vite. C'est un peu comme avoir un coach. Fait que j'en ai eu en entraînement, mais j'en ai eu aussi, pas nécessairement un coach de vie, mais un coach qui m'a aidé dans mes entreprises, un coach qui m'a aidé à comprendre plus, je vais utiliser l'homme que je suis, mais le fait d'être capable de mettre des mots sur la personne que je suis, sur mes émotions, d'être plus vulnérable dans la vie, un coach qui m'a aidé à communiquer mieux, que ce soit des expressions, de la manière que je communique. C'était loin d'être naturel pour moi. En secondaire 5, j'ai poché mon français. J'étais pas le meilleur qui faisait des exposés orales. Aujourd'hui, je fais des podcasts, j'ai fait quelques conférences. Je fais du contenu pratiquement chaque jour sur les réseaux. Bref, je me sens vraiment plus à l'aise de le faire. C'est loin d'être parfait encore, mais si je m'attarde à attendre que ce soit parfait, il n'y aura rien pantoute. Puis comment tu veux que ça vienne parfait si tu fais pas des répétitions, si tu te pratiques pas? Puis je pense qu'il y a trop de gens qui ont peur de se pratiquer à cause de l'opinion des autres. Puis, évidemment, tu veux commencer à faire des capsules, tu vas faire des vidéos qui vont être sur les réseaux.
c'est sûr que tu vas te tromper, tu vas bégayer, tu vas en m'emmener, avoir une crotte de nez sur le truc, puis tu le verras même pas. Puis là, tu vas dire, aïe, aïe, j'avais ça, c'est donc bien humiliant. Puis, ben ouais. Je me rappelle à un moment donné, j'ai fait une vidéo, puis j'avais mangé des bleuets, puis j'avais un bleuet de pris, bref, dans mes dents, puis bon, on voulait un peu après, mais regarde, c'est ça qui est ça. Dans la vie, là, si on attend à ce que tout soit parfait, ben il n'y aura rien pour tout. Fait que bref. Comment bâtir ton future self? Comment bâtir la personne que tu veux devenir dans le futur? En premier lieu, il faut savoir qui tu veux devenir. Il faut savoir quel type de vie tu veux avoir. Il faut savoir c'est quoi tes intérêts, first. Puis je te dis pas nécessairement de trouver ta carrière de rêve, tout ça. Je pense que ça pourra venir, on pourrait élaborer un peu plus sur ça dans le futur de cet épisode-là. Mais il faut que tu aies une idée quand même assez claire du type de personne que tu veux devenir dans le futur. Si tu es capable de mettre des mots sur l'impact que tu veux avoir au sein des gens, soit dans ton entourage ou de ta société ou du monde, tu sais, je veux pas que tu te mettes de limites ici. Ça va t'aider à déterminer ensuite ben, par quel chemin je vais pouvoir, quel chemin je vais devoir prendre pour entreprendre tout ça. Quel travail je vais devoir prendre pour entreprendre tout ça. Parce que, ben, plus souvent qu'autrefois, tu vas avoir besoin d'argent pour accomplir ce que tu veux dans le futur. C'est pas important que tu te dises, ah, moi, c'est sûr que plus tard, je veux une Lamborghini ou je veux tel type de maison ou quoi que ce soit. Je pense d'y aller plus sur les qualités que tu veux avoir plus tard, les qualités que tu veux pas avoir aussi, c'est très pertinent de le savoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, est-ce que tu veux être quelqu'un qui est, mettons, athlétique, quelqu'un qui est plus connecté spirituellement avec lui-même? Tu veux être quelqu'un... Puis tu sais, peut-être que c'est toutes ces réponses-là aussi, mais c'est de prendre le temps de bien élaborer la personne que tu veux devenir dans le futur. Parce qu'une fois que tu sais, mettons, je prends mon exemple, je sais que dans le futur, ben, je vais être, mettons, je me projette vers ma quarantaine, ben, je sais pas encore à 100% je veux être papa, là, ça me tracasse, peut-être si la vie me le permet, oui. Pour l'instant, non, j'adore les enfants, mais ça va me permettre de gâter plus mon neveu. Fait que mon frère va être content, bref. Mais je me projette comme un homme qui a une confiance, une énergie, qui apporte aussi une sécurité près de lui, sur lesquels les gens peuvent compter. Pas nécessairement compter lui en tant qu'il soit toujours être là présent en temps, mais qui peuvent compter sur lui parce que c'est un homme de parole. Fait que, tu sais, là, je suis en train de mettre des mots sur la personne que je veux devenir. C'est un homme de parole, il respecte ses promesses, il respecte les promesses qu'il prend envers lui-même, mais il respecte aussi les promesses qu'il prend envers les autres. Une personne qui n'est pas parfaite non plus. C'est un modèle, oui, sauf que c'est pas un robot, puis c'est pas une personne qui est impeccable sur tous les points. C'est une personne qui est en contrôle, qui n'a pas de consommation excessive. Je dis pas que cette personne-là ne consomme jamais. C'est juste qu'il est en contrôle de ses choix et de ses actions, qui ne fait pas les choses dans l'excès. C'est une personne qui, quand on le regarde physiquement, comme on sait qu'il s'entraîne, il dégage cette énergie-là. Esthétiquement, il l'est, mais il n'est pas pour autant un bodybuilder professionnel ou quoi que ce soit. T'sais. C'est un gars qui est en shape, qu'on sait qu'il s'entraîne. Quel type d'entraînement qu'il fait? Est-ce qu'il fait plus des entraînements hybrides? Est-ce qu'il fait plus de la course? Est-ce qu'il fait plus l'escalade? Je me laisse le découvrir avec le temps. D'où pourquoi j'ai commencé à faire un triathlon, puis je me lance d'autres défis. Mais je sais que l'homme que je veux devenir, c'est un homme qui est confiant, qui dégage la prestance. C'est un homme qui est attentionné, c'est un homme qui va prendre soin des femmes, qui va prendre soin de sa famille. C'est un homme rempli d'énergie qui a à cœur d'entreprendre de nouveaux projets. Tu sais, je me vois déjà entrepreneur, c'est déjà comme ça que je me qualifie aujourd'hui, mais je sais que ça va être à un autre niveau. C'est une personne qui connecte aisément avec les autres personnes, qui n'a pas peur d'aller vers les gens, puis de se présenter, de jaser avec les gens, ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, je mets de plus en plus de mots, de phrases sur la personne que je veux devenir. Donc, après ça, quand je regarde cette personne-là que je veux devenir, ses qualités,
ce qu'il entreprend dans la vie, ben aujourd'hui, ma mission, c'est de faire en sorte que je me dirige vers ça. C'est quelqu'un qui est en contrôle de lui-même, ben c'est qu'aujourd'hui, si je veux me rapprocher de cette personne-là, il faut que j'applique ça. T'sais, fait que si je vois que je perds le contrôle, que ce soit sur la consommation, que ce soit sur peu importe la forme de consommation, by the way, que ce soit que je perds mes moyens émotionnellement ou que, bon, imagine que j'ai tendance à toujours m'enrager pour rien, ben je me dirige pas vers cette personne-là. Fait que j'ai du travail à faire dans l'immédiat pour me rapprocher. Par la suite, je sais que je vais être entrepreneur, donc je vais devoir faire des choix de carrière, des choix de peut-être de me priver de certaines sorties à l'occasion avec certains types de personnes pour faire plus de réseautage avec d'autres types de personnes, passer plus de temps au bureau comme j'ai fait aujourd'hui. Un beau dimanche après-midi, il fait beau soleil dehors encore. Je suis en train de filmer des podcasts, mais ça me va parce que je sais qu'en faisant ce travail-là aujourd'hui, ça m'aide à bâtir la vie que je veux avoir et de devenir l'homme que je veux être dans le futur. Donc, une chose qui est super importante, j'arrête, je pense que tu as compris le principe pour le point numéro 1, c'est d'avoir en tête le résultat final. C'est toi le résultat final. Qui veux-tu être? Quel impact veux-tu avoir? Quel type de vie veux-tu vivre? Avec quel type de gens veux-tu être? Tu peux te poser davantage de questions comme ça. Après ça, ben évidemment, ça va être de mettre en application, on pourrait dire un plan, des actions pour te rendre à cette personne-là. Puis, moi, une chose qui m'aide, c'est d'être capable de tracer des choses qui vont être concrètes. Fait qu'exemple, un plan d'action pour me rendre à là. Bon, je sais que l'entraînement, ça va devoir être quelque chose qui va continuer dans ma vie. Fait que de continuer à mettre de l'entraînement en priorité dans mon agenda. Puis, ben, je coche mes entraînements, je les accumule. Parce que je l'ai dit, ça ne se fera pas un claquement de doigts, on ne va pas se transformer en cette personne-là. Sauf que plus d'actions positives qui t'amènent vers ça, plus tu accumules d'actions positives qui t'amènent vers cette version-là, ben plus vite tu vas t'y rapprocher. Et au contraire, plus tu n'es pas en cohérence avec ça, plus tu t'éloignes en fin de compte de cette version-là de toi-même que tu pourrais être. Tu peux pas mal être qui tu veux. Sauf que la seule chose qui va déterminer si tu y arrives ou non, c'est les actions que tu vas entreprendre. L'accumulation des actions. J'ai déjà parlé souvent du livre de Compound Effect, l'effet cumulé, qui explique tellement bien ce concept-là. Pour te l'illustrer facilement, imagine que tu mets 1$ dans le compte en banque à chaque jour. Ben, à la fin de ton année, tu as 360$. Tu répètes ça avec les intérêts. Au bout de 40 ans, ton même 1$ par jour va te rapporter des sommes astronomiques, on va dire ça. Mais si, au contraire, tu sais, le 1$, ça s'applique moins, mais chaque jour, bon, tu dis je fume une cigarette par jour, ben au bout d'une couple d'années, ta cigarette va avoir eu pas mal plus de dommages sur ta santé que si tu l'aurais jamais fumé. T'sais. Fait que bref, c'est un exemple comme ça. C'est de t'emmener à ce que, bon, on veut accumuler plus de bons choix que de mauvais choix. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui mettent l'accent sur les streets. Fait que dans le fond, le nombre de fois que tu vas être capable de respecter ta série. Ta série, je veux dire, mettons ta série, bon, ben 30 jours sans cheat, on va dire. Puis là, tu scrapes ça, parce qu'il t'est arrivé un imprévu ou quoi que ce soit. Puis là, c'est vraiment difficile de repartir, là, parce qu'on repart au jour 1, c'est démotivant, nanana. La réalité, c'est que le nombre de jours que tu l'as fait, là, on s'en bat les couilles un peu. Ça a tellement peu d'importance. Au final, ben, combien de fois tu as réussi dans ton année sur 365 jours? Ça a une importance. Je veux dire, les chaînes que tu respectes, c'est cool. Les séries, tu sais, je veux dire, tu as réussi à faire peut-être 30 jours, 60 jours, 90 jours. C'est cool, c'est motivant, c'est beau sur papier. Mais en fin de compte, c'est est-ce que tu as accumulé plus de wins que de lose? Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on se rapproche de notre version idéale. Si tu veux bâtir ta vie de rêve puis de te rapprocher de la personne que tu vas être dans le futur, les gens qui vont t'entourer,
c'est hyper important. Tantôt, je t'ai dit que j'avais investi beaucoup d'argent dans des mentors, des coachs près de moi. Mais ces gens-là, en plus de m'apporter beaucoup de connaissances sur le moment présent, m'ont aussi fait rencontrer d'autres gens qui avaient des aspirations similaires aux miennes, des objectifs similaires aux miens, et avec qui j'ai pu échanger dans ma vie. Je me suis fait sur des cercles d'amis, des cercles de connaissances, des gens avec qui je peux travailler aujourd'hui. Mais ces gens-là ont une énorme valeur. Parce que moi, je l'ai dit dans un autre podcast, mais je viens de la Turque, c'est un endroit qui est, tu sais, il y a très peu de gens, il y a très peu de gens qui avaient des ambitions comme les miennes, des objectifs comme les miens, puis c'était difficile de connecter avec ces gens-là, de pourquoi je suis parti à l'extérieur. Aujourd'hui, l'Internet nous permet de connecter avec d'autres gens, même si ceux-ci ne sont pas démographiquement près de toi. C'est possible pareil. Ça, c'est vraiment le fun, parce que ça ne l'était pas avant. Ce que je voulais dire avec ça, oui, l'entourage. L'entourage est hyper important parce que si tu as des gens qui ont plus de succès de toi dans les sphères à lesquelles tu veux te voir progresser dans le futur, ben inévitablement, tu vas vouloir comme reach le prochain niveau, tu vas vouloir atteindre le prochain niveau. Puis au contraire, si tu as des gens qui, mettons, on va utiliser un terme classique, tu es celui qui fait le plus d'argent de ta gang d'amis, tu seras peut-être pas porté à vouloir en faire plus. T'sais. Tu vas être correct avec ça. Puis l'argent, c'est un point, mais peu importe la sphère dans laquelle, mettons, tu voudrais te voir évoluer, si tu es celui qui a la meilleure relation avec ta copine, par exemple, tous tes amis, on va dire que c'est... Bon, comment ne pas être méchant dans tout ça, bref. Tous des gens qui, ils sont pas hyper respectueux ou disent des niaiseries souvent, ou sont dans le mode de comme, on fait juste sortir, on fait des one night, des choses comme ça. Bien évidemment, les chances que tu progresses pour devenir encore un meilleur homme, un meilleur mari vis-à-vis, exemple, ta femme ou ta future femme, ben, ils sont minimes. Là. Mais si tu tiens juste avec des gentlemen, des gens qui, je veux dire, vont faire le extra miles pour rendre les gens près d'eux, leurs femmes, comme les faire sentir super bien. Tu vas vouloir évoluer. T'sais. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça, dans n'importe quel concept, ça s'applique. Si c'est le meilleur de ton sport, ben, tu vas peut-être pas pousser plus à devenir meilleur. Par contre, si tu t'en vas jouer avec, ou tu t'en vas t'entraîner avec les bodybuilders pro, bien évidemment, tu vas travailler davantage puis tu vas progresser plus vite. Fait que, parfois, ben, c'est pas possible de trouver ces gens-là chez vous. Il va falloir que tu ailles ailleurs, que tu changes de place. Parfois, même si tu changes de place, puis mettons, dans le même gym, ça veut pas dire qu'ils vont vouloir passer du temps avec toi. Ils doivent rien, ces gens-là, premièrement. Et ben parfois, je veux dire, on est dans un monde d'argent aussi. Il va falloir que tu payes pour travailler avec eux, que tu payes pour que ce soit ton coach, ton mentor, quoi que ce soit. Puis, sincèrement, j'ai pas peur de le cacher. Puis c'est pas pour brag du tout, mais entre mes 18 et mes 21, 22 ans, j'ai dû investir au moins 50 000 $ dans des mentorats. Puis encore, quand je dis le chiffre, ça fait drôle parce qu'à 18 ans, j'ai pas voulu, je me suis pas vanté de ça à mes parents que je venais de me prendre un coach qui coûtait 10 000 $ cette année sans compter mon coach de gym à l'époque. Mais cet argent-là que j'ai investi en moi me fait évoluer à une vitesse lumière. T'sais. J'ai pas été au cégep ou à l'université. Par contre, j'ai investi massivement dans des écoles privées qui m'ont amené à en apprendre davantage sur mon métier, sur l'entraînement, sur tout ce qui a rapport avec ça. Et j'ai investi massivement dans des gens qui avaient beaucoup de succès, autant monétaire que ce soit dans la gestion des réseaux sociaux, les choses comme ça, pour me permettre de bâtir une entreprise avec laquelle je pourrais monétiser aussi tout ça. Monétiser tout ça, c'est de faire de l'argent et de pouvoir vivre la vie que tu veux vivre aussi avec tout ça. Fait que bref, ce 50 000 $ que j'ai investi, ben, même si ça peut faire mal au portefeuille à un moment, je sais que c'était worth it. Ça valait la peine de le faire. Parce que c'est cet investissement-là qui va m'avoir permis de bâtir ce que j'ai bâti jusqu'à maintenant et de m'aider à avoir des fondations solides pour bâtir la suite.
pour m'aider à m'emmener vers l'humain que je veux réellement devenir. Faut pas compliquer plus les choses qu'il faut, selon moi. Faut être très patient, très résilient dans l'approche, puis être prêt à travailler fort. Être prêt à dire non à tout ce qui est la satisfaction instantanée. Fait que, pas nécessairement tous les petits plaisirs de la vie, parce que, je veux dire, je suis le premier à en profiter, mais il faut être capable de travailler quand il faut. Une chose, il ne faut pas que tu oublies, s'il y a une chose que tu peux retenir de ce podcast-là, il faut que tu prennes le temps de déterminer la personne que tu veux devenir dans le futur. Si tu as le goût de faire l'exercice, il y a un exercice que je propose à mes clients par rapport à ça. Envoie-moi le mot vision, OK? Si tu m'envoies le mot vision sur Instagram ou sur Facebook, ou si tu as mon numéro de cellulaire, tu peux l'envoyer là-dessus. Je vais t'envoyer l'exercice en question qui va t'aider à... Dans le fond, c'est des questions qui vont t'aider à justement déterminer la personne que tu veux être. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé d'impact, le genre d'entourage que tu veux avoir près de toi, l'impact que tu vas avoir dans le monde, dans ton entourage ou dans la société, le type de personne que tu veux être, les qualités que tu veux avoir, les choses que tu veux éviter aussi. Ça va être un exercice qui va te permettre de mettre des mots sur tout ça et de déterminer ton future self. Puis en plus, je pourrais même t'envoyer un podcast que j'ai filmé dans le passé du livre 7 Habits of Highly Effective People. Je l'ai traduit de mon côté pour faciliter le travail. Et c'est vraiment intéressant. Il met beaucoup l'emphase sur, les priorités, qu'est-ce qui est réellement important, c'est quoi l'impact que tu vas avoir, le type de personne que tu veux devenir. Et l'autre partie du livre parle beaucoup de relations, que ce soit amicales, interpersonnelles et professionnelles. Mais la première partie est beaucoup sur l'emphase d'objectifs et la vision que tu veux emmener. Je pense que ça peut être très intéressant pour toi. Je te laisse là-dessus. Je t'encourage à faire l'exercice. Je t'encourage à m'envoyer un message si tu veux que je t'envoie les questions. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.